Le mercato s'accélère, les rumeurs s'enflamment et les coulisses se dévoilent. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. La saison du Real Madrid est loin des attentes. Le club espagnol n'a remporté aucun titre et se dirige vers une profonde remise en question, notamment sur le banc de touche. Arrivé en cours de saison, Álvaro Arbeloa n'a pas réussi à relancer l'équipe et son avenir apparaît désormais très incertain. Dans ce contexte, le nom de José Mourinho revient avec insistance pour un retour à la tête de la Maison-Blanche, plusieurs années après son premier passage entre 2010 et 2013. En conférence de presse, Arbeloa n'a pas caché son admiration pour son ancien entraîneur. Il a tenu à rappeler son importance dans l'histoire du club. Pour moi, José Mourinho reste une référence absolue. Il fait partie intégrante de l'histoire du Real Madrid. S'il venait à revenir, ce serait une excellente nouvelle pour le club et ses supporters. L'ancien défenseur madrilène insiste aussi sur le lien fort entre le technicien portugais et le club, qu'il considère toujours comme une figure majeure du projet sportif. Mourinho reste prudent sur son avenir. De son côté, actuellement sur le banc de Benfica, Mourinho a récemment expliqué qu'il n'avait pas encore reçu de proposition officielle de la part du Real Madrid. Malgré cela, son nom continue d'alimenter les rumeurs en Espagne. Selon plusieurs médias, des discussions en coulisses progresseraient néanmoins, laissant entrevoir la possibilité d'un accord dans les semaines à venir. Un chantier immense à venir. Si ce retour se confirme, Mourinho devra relever un défi majeur, reconstruire un vestiaire fragilisé par une saison difficile et redonner une identité forte à une équipe en perte de repères. Le Paris Saint-Germain continue de préparer son mercato estival et garde un œil très attentif sur Victor Osimhen. L'attaquant nigérian, auteur d'une saison impressionnante sous les couleurs de Galatasaray, reste l'une des grandes priorités offensives du club parisien pour renforcer son secteur offensif avant la prochaine campagne de UEFA Champions League. Passé par le LOSC Lille puis SSC Napoli, Osimhen enchaîne les performances de haut niveau en Turquie. Son profil plaît énormément à l'entraîneur Luis Enrique, qui cherche encore le bon équilibre en attaque malgré les bons résultats du PSG cette saison. Mais le dossier s'annonce extrêmement compliqué sur le plan financier. Selon plusieurs informations venues de Turquie, les dirigeants de Galatasaray auraient fixé le prix de leur buteur à 150 millions d'euros. Une somme énorme qui refroidit déjà plusieurs prétendants européens. Le club stambouliote ne souhaiterait ouvrir des discussions qu'à cette condition, tout en laissant entendre qu'un départ dépendrait aussi de la volonté du joueur. Pour le PSG, il faudra donc convaincre à la fois Galatasaray et Osimhen afin d'espérer boucler une opération XXL cet été. La concurrence reste également importante sur ce dossier. Plusieurs grands clubs européens surveillant attentivement la situation de l'international nigérian. L'aventure de Mehdi Benassia à l'Olympique de Marseille touche à sa fin. Arrivé au club à la fin de l'année 2023 en tant que conseiller sportif avant d'être promu directeur du football en 2025, l'ancien défenseur marocain quittera officiellement l'OM après la dernière journée de Ligue 1 prévue ce 18 mai. Dans un communiqué publié par le club phocéen, le propriétaire marseillais Frank McCourt a tenu à adresser un message fort à son désormais futur ex-collaborateur. L'homme d'affaires américain a salué l'implication et le professionnalisme de Benassia durant une période jugée délicate pour le club. Je tiens personnellement à remercier Mehdi pour son engagement jusqu'au terme de la saison. Il a montré un grand sens des responsabilités ainsi qu'un véritable attachement à l'Olympique de Marseille, a déclaré Frank McCourt. Malgré un contexte parfois tendu autour du club olympien cette saison, Mehdi Benassia aura occupé un rôle important dans l'organisation sportive de l'OM. Son départ ouvre désormais la porte à plusieurs interrogations concernant la future direction sportive du club marseillais. L'avenir de Eduardo Camavinga au Real Madrid semble de plus en plus incertain. Selon plusieurs médias anglais, dont teamtalk.com, le milieu français envisagerait sérieusement un départ cet été après une saison compliquée à Madrid. Déçu de son temps de jeu réduit et surtout de son absence dans la liste de Didier Deschamps pour la prochaine Coupe du Monde, Camavinga chercherait un nouveau défi afin de relancer sa carrière au plus haut niveau. En Premier League, plusieurs géants seraient déjà attentifs à sa situation. Manchester United et Liverpool FC auraient repris contact ces derniers jours pour se renseigner sur le dossier. Chelsea FC et Tottenham Hotspur suivraient également le joueur. Le Real Madrid pourrait accepter une vente autour de 50 millions de livres sterling afin de financer la reconstruction de son milieu de terrain. Malgré ses 23 ans seulement, Camavinga possède déjà une énorme expérience du très haut niveau grâce à ses saisons à Madrid et avec l'équipe de France. Un départ de Camavinga pourrait devenir une vraie opportunité de mercato pour les clubs anglais. Son profil polyvalent, capable de jouer récupérateur, relayeur ou même latéral gauche,
attire énormément en Premier League. Du côté de Liverpool, son arrivée apporterait intensité et qualité technique au milieu. À Manchester United, il pourrait devenir l'un des nouveaux leaders du projet. Reste maintenant à savoir si le Real Madrid acceptera réellement de perdre un joueur considéré il y a encore peu comme l'un des grands talents du club. Malgré une saison compliquée de Alexander Isak à Liverpool FC, les dirigeants des Reds garderaient confiance en leur attaquant suédois. Selon plusieurs médias anglais, Liverpool préparait un gros mercato offensif afin d'aider Isak à retrouver son meilleur niveau après les départs et blessures qui ont affaibli l'équipe cette saison. Le club suivrait notamment Yann Diomande du RB Leipzig, mais aussi Bradley Barcola du Paris Saint-Germain et Antonio Nusa. Critiqué pour ses performances, Isak reste soutenu en interne malgré une saison perturbée par les blessures et un manque de régularité. Liverpool ne compte pas abandonner Isak après une seule saison difficile. Les Reds veulent reconstruire une attaque plus rapide et créative autour du Suédois afin de le remettre en confiance dès la saison prochaine. Selon plusieurs médias dont la BBC, Xavi Alonso aurait trouvé un accord de principe avec Chelsea FC pour devenir le prochain entraîneur du club londonien. L'ancien coach du Bayer 04 Leverkusen devrait signer un contrat de 4 saisons dans les prochains jours. Les dirigeants des Blues cherchaient activement un remplaçant après le départ de Liam Rosenior. Plusieurs profils avaient été étudiés comme Andoni Iraola, Marco Silva ou encore Oliver Glasner, mais Alonso serait rapidement devenu la priorité du club. Libre depuis son départ du Real Madrid CF en janvier dernier, le technicien espagnol était également annoncé du côté de Liverpool FC. Finalement, les Reds devraient continuer avec Arne Slot malgré une saison compliquée. Xavi Alonso reste l'un des entraîneurs les plus convoités d'Europe après son énorme passage à Leverkusen. Il avait offert au club allemand son premier titre de Bundesliga avec une saison historique sans défaite, avant de réaliser un doublé championnat-coupe. Chelsea veut clairement relancer un nouveau projet avec un entraîneur à forte personnalité. Le club traverse une période compliquée avec plusieurs tensions internes et des résultats décevants. L'arrivée d'Alonso pourrait apporter une nouvelle identité tactique et plus de stabilité. Son expérience comme joueur de très haut niveau, notamment au Real Madrid CF, à Liverpool FC et avec la sélection espagnole, peut aussi aider à remettre le vestiaire dans le bon sens. Mais le défi sera immense. Chelsea pourrait même ne pas jouer de compétition européenne la saison prochaine, ce qui compliquerait le recrutement et la reconstruction de l'effectif. De retour à son meilleur niveau après plusieurs mois blessé, Denzel Dumfries redevient un joueur clé de l'Inter Milan. Auteur de prestations décisives dans le sprint final, le Néerlandais attire encore l'attention sur le marché. Une clause de 25 millions d'euros sera active en juillet, même si l'Inter souhaite conserver son latéral droit sous contrat jusqu'en 2028. En parallèle, le club surveille déjà Marco Palestra pour renforcer le couloir droit. Malgré plusieurs incertitudes autour du mercato, Dumfries reste aujourd'hui un élément important dans les plans de Christian Chivu. L'avenir de Leonardo Balerdi pourrait s'écrire loin de l'Olympique de Marseille cet été. Très courtisé sur le marché des transferts, le défenseur argentin suscite l'intérêt de plusieurs clubs européens, poussant déjà les dirigeants marseillais à envisager des solutions pour assurer sa succession. Dans cette optique, l'OM miserait sur une piste interne avec le jeune Hamzaoui Slimani. Âgé de 20 ans et formé au club, le défenseur central commence progressivement à se rapprocher du groupe professionnel grâce à ses performances et à son sérieux au quotidien. Le staff olympien apprécierait particulièrement sa discipline, sa lecture du jeu ainsi que sa capacité à s'adapter rapidement. Son évolution récente aurait convaincu plusieurs membres du club qu'il possède le potentiel nécessaire pour intégrer durablement l'équipe première. Vainqueur de la Gambardella et international U23 algérien, Slimani représente aujourd'hui une option crédible pour renforcer la défense marseillaise à moyen terme.